Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Régie de matières usuelles du Lac-Saint-Jean du mois de février 2021. Donc, je vais demander à M. Ouellet, s'il vous plaît, de nous faire la présentation du projet d'ordre du jour. Oui, le mot de bienvenue est en fait, donc, en 3 lectures et adoption de l'ordre du jour, 4 procès-verbal de la réunion du 2 décembre, en 5 procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 décembre, 6 règlements, un avis de motion concernant une modification de règlement sur la tarification au lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station, 6.2, dépôt du rapport 2020, article 8 du règlement sur la gestion contractuelle de la RMR, 7 lieux d'enfouissement technique, des octrois de mandat pour la fourniture de coagulants, et en 7.2, autorisation de signature pour la demande d'examen du projet à Pêche Océan Canada. Au niveau des plans d'opération, en 8, on a des acceptations budgétaires 8.1 encombrants rembourrés, acceptation budgétaire en 8.2 encombrants réfrigérés, et en 8.3, une autorisation de signature d'une entente intermunicipale concernant les matières recyclables en provenance de la ville de Chibougamau. 9, ressources humaines. 9.1, priorisation de vaccination. C'est un point qu'on va... On va tirer de l'ordre du jour. En 9.2, approbation d'embauche contrôleur financier. 10, communication, programme et services. Autorisation de signature d'une entente de service avec Réemploi Plus. En 11, finances, on a les différentes approbations des déboursés du mois de novembre 2020, du mois de novembre du directeur général adjoint. Et on a également 11.4, l'approbation de la liste des déboursés des mois de décembre 2020, de ceux du directeur général et directeur général adjoint. 11.7, financement du règlement d'emprunt du centre de tri, des écocentres et du lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. Donc, ça nous prend une résolution de concordance de financement, une résolution de courte échéance et une résolution d'adjudication du financement. 11.8, autorisation de signature de la convention d'aide financière du programme pour les matières organiques. 11, affaires nouvelles, on aurait 2 points à ajouter. Oui. Soit 1, autorisation de signature d'une entente pour la demande d'utilisation du réseau de fibre optique des MRC de Maria-Chapdelaine et Domaine du Roi. Oui. 11.2, autorisation de signature d'une entente pour le projet de livraison de bacs pour la ville d'Alma. Donc, c'est 2 projets de fonctionnement usuel. En 13, période de questions pour les citoyens. En 14, date et lieu de la prochaine rencontre. Et en 15, levée de la séance ordinaire. Merci, M. Ouellet. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour adopter l'ordre du jour? M. Luc Guibonne en fait la proposition. On n'a pas besoin d'appuyeur, c'est ça, OK. Non, il faut changer de système de temps en temps. Donc, c'est adopté. Pour l'autorisation de la séance à huis clos, ça nous prend une résolution également. Donc, M. Côté-Réal propose. C'est adopté également à l'unanimité. Le mot de bienvenue est en fait depuis quelques minutes. Donc, j'ai eu terre encore une fois aux citoyens qui vont écouter cette séance en public au niveau de notre site Internet. Que si les questions vous viennent en tête, de ne pas oublier que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. L'équipe est là en place, donc communiquez avec la régie pour poser les questions suite à cette rencontre publique. Au point 4, le procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2020. Donc, une dispense de lecture, s'il vous plaît, en proposition. M. Baillargeon propose. Ça va, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Adoption maintenant du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2020. M. Jules Bouchard propose. Est-ce qu'il y a des questions concernant le procès-verbal? Ça correspond à ce que nous avions discuté, ça va? Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 5, maintenant, pour le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 décembre 2020, une dispense de lecture. M. Simard-Luc. La demande de vote, c'est adopté. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020, une proposition également. Pascal Cloutier propose, donc, toujours la même question. Ça va, pas de commentaires, pas de correction. Ça correspond à ce que nous avions discuté, donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 6 maintenant, 6.1, avis de motion pour la modification du règlement sur la tarification
au lieu d'enfouissement technique d'hébergestation. Donc, M. Baillargeon Yannick va nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Moi, Yannick Baillargeon, membre du conseil d'administration et représentant de la MRC Domaine du Roi, je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure, le projet de règlement numéro 037-2021 ayant pour objet de la modification du règlement 031-2017 portant sur la tarification au lieu d'enfouissement technique d'hébergestation, je demande à M. Mathieu Rouleau, directeur général adjoint, de faire une cooptation de ce règlement au conseil d'administration. Oui, bonjour. Merci, M. Baillargeon. Donc, M. Mathieu. Excusez, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Alors, c'est question du règlement, comme M. Baillargeon vient de le mentionner, c'est la tarification. Alors, on avait un règlement qui incluait les redevances. Alors, dans le nouveau règlement, avec les nouvelles redevances et pénalités qui risquent d'arriver dans les prochaines années en lien avec la gestion de matières résiduelles, alors, l'actuel règlement ne distinguait pas nécessairement les redevances du tarif à l'entrée. Ainsi, si une redevance est ajustée en cours d'année ou ajoutée par décret par le gouvernement, ça ne nous permettait pas d'ajuster le tarif. Alors, maintenant, nous allons pouvoir ajuster le tarif. En bref, au lieu d'avoir un tarif présentement comme il est à 135 $ la tonne, le tarif va être de 111,25 $ la tonne plus redevance, ce qui donne 135 $. Alors, ça va être une façon plus facile pour la gestion interne, puis la tarification, puis l'ajuster au juste prix en fonction des facteurs externes qui viennent intervenir. Puis, on en profite aussi pour faire quelques modifications accessoires en lien avec les opérations, dont les prix reliés là, à certaines opérations particulières qu'on donne aux utilisateurs du lait. Fait que ça en fait un court résumé du projet de règlement. Merci. Donc, au point 6.2 maintenant, dépôt du rapport 2020 de l'article 8 du règlement sur la gestion contractuelle de la régie de matières résiduelles. Ben, comme il est prévu dans la loi, nous devons déposer en séance nos différents contrats de gré à gré pour des dépenses de 25 000 à 100 000 $ sans appel d'offres, donc sur invitation. On a la liste qui suit, puis celle-ci est disponible également sur notre site Internet. Merci. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Il n'y a pas de proposition en lieu avec ce point-là. Le point 7, lieu d'enfouissement technique d'hébergestation. J'en conviens. Donc, octroi de mandat en 7.1, appel d'offres pour la fourniture de coagulants Clearpack pour l'usine de traitement de Lixivia au lieu d'enfouissement technique d'hébergestation. Donc, une proposition pour l'octroi de mandat. D'accord. Donc, Monsieur le Président, la Régie a invité 3 firmes spécialisées dans le domaine à soumettre un prix. Par contre, seulement qu'une a soumissionné un prix, soit Cleartech, au montant de 86 610,67 $. Le coût pour l'évaluation de la fourniture du produit est à 91 244 $. Parfait. Donc, une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Bouchard-Jules. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté pour l'octroi de mandat. En 7.2, autorisation de signature pour la demande d'examen d'un projet à pêche et océan Canada. Oui. Dans le cadre de nos travaux du barrage que nous avons, qui est attenant du LET, nous voulons procéder à la modification. Pour ce faire, nous devons demander à Pêche Océan Canada certaines informations. Donc, nous avons mandaté une firme qui pourrait traiter en notre nom auprès de ses représentants. Donc, ce qu'on nous demandons, c'est d'autoriser la direction et le président à agir au nom du conseil d'administration de la Régie, à déposer ou à signer toute demande gouvernementale ou tout document nécessaire à la modification des ouvrages de retenue et d'autoriser par la fait même notre firme conseil SIMMA et ses représentants à agir au nom de la Régie, à déposer ou signer toute demande au gouvernement nécessaire à la modification des ouvrages de retenue. Donc, c'est technique. Ça, c'est l'ancien barrage d'hébergestation. Absolument. La loi nous demande de procéder soit à la démolition, au maintien ou à baisser les eaux. Donc, on est en train de faire une analyse, mais Pêche Océan Canada rentre en ligne de compte, donc on doit aller faire des demandes nécessaires à ce niveau. Parfait. Donc, une proposition serait dans l'ordre à ce moment-ci. M. Baillargeon en fait la proposition. Pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 8, maintenant, plan d'opération, acceptation budgétaire pour les encombrants rembourrés 2021. Donc, c'est des gros mous. Oui, absolument. On va communément appeler les gros mous. Seulement pour vous dire que l'an passé,
c'est 4020 unités qui ont été traitées. Bon an, mal an, ça représente, là, dans l'imaginaire, la hauteur de 2 tours Eiffel qu'on a détourné de notre site enfouissement et qu'on a démantelé et valorisé les éléments le plus possible à ce niveau-là. On parle de 5440 mètres cubes à ce niveau-là. Donc, pour poursuivre nos travaux, donc on prévoit encore au-delà de 4000 unités et il y a un budget de 135 700 $ serait alloué pour le transport et le traitement de ces unités qui sera octroyé au groupe Coder, qui est notre partenaire dans ce dossier. Proposition? Oui. Ça vous tente? Si, C'est bon. Monsieur Côté? Oui. Monsieur Côté propose pour les encombrants rembourrés. 8.2, maintenant, acceptation budgétaire pour les encombrants réfrigérés cette fois-ci. Oui, bien, en attendant l'arrêt qui devrait entrer en vigueur, qui va rentrer en vigueur le 1er avril, nous devons couvrir les frais d'à peu près 500 unités qui seront démantelées, mais également aussi au niveau des réfrigérants qui seront dûment éliminés. Donc, on parle d'environ 500 unités, d'un maximum de 25 000 $. Le budget l'an passé était à 135 000 $. Donc, c'est une économie très substantielle, là, très significative plutôt au niveau de la régie. Donc, je vous invite à prendre cette résolution, M. le Président. Merci. Donc, M. Simard-Luc propose pour l'acceptation budgétaire des encombrants réfrigérés. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Le point 8.3, autorisation de signature pour une entente intermunicipale concernant le tri des matières recyclables en provenance de la ville de Chibougamau. Oui, cette dernière nous a contactés suite à des difficultés qu'ils ont rencontrées avec leurs fournisseurs de services. Donc, ils veulent eux-mêmes devenir leur propre collecteur. Mais entre-temps, ils doivent, comme on dit, se revirer de bord. Ils nous ont demandé si on pouvait traiter pour les 6 prochains mois, avec une option de 6 mois, à peu près leurs 1000 tonnes. Vous savez que notre centre de tri, bon an, mal an, traite annuellement 13 000 tonnes. On a vérifié au niveau des opérations, c'est faisable. On parle d'un prix de la tonne d'environ 80 $ la tonne qui sera exigé, mais c'est évidemment un projet pilote. Donc, le projet a été présenté au comité finance-opération, donc ceux-ci recommandent de pouvoir accueillir dûment la ville de Chibougamau dans nos installations de Roberval. Donc, M. le Président. Enfin, donc, on a reçu la demande officielle, d'ailleurs, par résolution là, de la ville de Chibougamau. Est-ce qu'il y a une proposition pour cette entente intermunicipale? M. Guibon-Luc. Merci. Donc, c'est adopté s'il n'y a pas de demande de vote. Au niveau des ressources humaines, au point 9, on va retirer le point 9.1. Et pour ce qui est de le point 9.2, pour l'approbation d'une recommandation d'embauche pour contrôleur financier. Donc, on en a fait la présentation au comité de données et également au comité des ressources humaines. Il y a une recommandation d'aller plus loin dans le dossier avec cette personne-là. Donc, recommandation d'embauche conditionnelle à une entente contractuelle là, avec la personne. Donc, étant convaincu je dirais, de l'efficacité de notre secteur des ressources humaines, je suis convaincu qu'on arrivera à une entente avec cette personne-là. Donc, je prendrai une proposition pour confirmer l'embauche. Pour confirmer l'embauche, la recommandation d'embauche de la personne en titre, qui est Mme Hébert, Émilie Hébert. C'est bien ça? C'est bien oui. ça. Donc, M. Baillargeon, vous en faites la proposition. Donc, ça me fait plaisir de mentionner aux membres du conseil d'administration qu'à la dernière minute, on a l'acceptation de Mme Hébert concernant la grille salariale qui est rattachée à ce poste-là. Donc, Mme Hébert a accepté les conditions proposées par le conseil d'administration. Donc, c'est une résolution réelle d'embauche de la personne ayant accepté les offres que nous avons faites. Ça va? Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça, vous mentionnez l'efficacité de notre groupe des ressources humaines est très rapide dans le dossier, donc ça a bien été. J'avais déjà la réponse. Monsieur le Président, je ne sais pas, on pourra peut-être le faire dans une réunion subséquente, mais la mise à la retraite de notre contrôleur financier, oui. Évidemment, je pense qu'il part, Mathieu, quelque part en avril. Ouais, avril. On pourra signifier là, dans les ressources humaines de faire une... Dans une autre rencontre là, pour officialiser le départ de M. Claude Bolduc. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté pour l'embauche d'un nouveau contrôleur, un nouveau contrôleur financier. Point 10, communication.
Donc, on retire le conditionnel de la résolution étant donné qu'elle a accepté les critères d'embauche. Effectivement, M. Baillargeon, vous avez fait la proposition avec la condition. Maintenant, la condition est remplie. On va le retirer du texte. Là. Ça va être une réelle résolution d'embauche de la personne. Merci, M. Baillargeon, de nous souligner cette situation. Le point 10, communication, programme et services en 10.1, autorisation de signature d'une entente de service avec le groupe Réemploi Plus. Bien, c'est conditionnel. Il faut voir qu'on a autorisé un budget à ce niveau-là et on est en train de construire une entente. On est peut-être en avance comme tel, puisque l'entente n'est pas finalisée à ce niveau-là, mais d'autoriser le président, la direction générale à signer l'éventuelle entente, mais on s'engage à vous présenter cette entente-là sous peu, soit qu'on attend que la prochaine fois. Il n'y a pas nécessairement d'urgence, mais on voulait le mettre, on l'avait mis à l'ordre du jour. On pensait pouvoir avoir l'entente entre les mains, mais ce n'est pas encore finalisé. Je ne sais pas si, M. le Président, vous voulez quand même qu'on passe la résolution. On va passer la résolution quand même, ça sera fait. Okay. Puis lorsqu'on aura l'entente, on présentera aux membres du comité. Puis à tout le moins, si l'entente ne fait pas l'affaire des membres du conseil d'administration, on ne signe pas, puis c'est tout. C'est ça, exactement. On aura la résolution en main. Ça vous va? Une proposition, s'il vous plaît. M. Bouchard-Jules. Pas de demande de vote, c'est adopté également. Le point 11, le point finance maintenant, à 11.1, une approbation de la liste des déboursés du mois de novembre 2020. Donc, une proposition serait dans l'ordre. M. Côté-Réal propose. Il n'y a pas de demande de vote. Pour les citoyens qui vont prendre la séance publique, tous ces éléments-là de finances ont été présentés au comité finances et opérations et présentés également au comité plénier du conseil d'administration pour explication des points. Donc, en 11.2, approbation de la liste des engagements du mois de novembre 2020 du directeur général. Une proposition également, s'il vous plaît. M. Simard-Luc. Pas de demande de vote, c'est adopté. 11.3, approbation de la liste des engagements du mois de novembre 2020 du directeur général adjoint, cette fois-ci, M. Baillargeon. Pas de demande de vote, également adopté. 11.4, approbation de la liste des déboursés du mois de décembre 2020. Je vois M. Guibonne qui, depuis tantôt, tente une proposition. Donc, M. Guibonne en fait la proposition. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Au point 11.5, approbation de la liste des engagements du mois de décembre 2020 du directeur général de la Régie de matières résiduelles, M. Cloutier, propose. C'est adopté également. Pour le directeur général adjoint maintenant pour le mois de décembre 2020, une proposition également pour les engagements financiers. M. Simard-Luc, pas de demande de vote, c'est adopté. 11.7, financement du projet. Non, pardon. Financement du règlement d'emprunt du centre de tri, des écocentres et du lieu d'enfouissement technique d'hébergistation à 11.7.1. Ça me prend une résolution de concordance du financement. M. Côté. C'est adopté. Le point 11.7.2. Résolution de courte échéance maintenant. M. Jules Bouchard. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Et en 11.7.3, une résolution d'adjudication par M. Baillargeon. Pas de demande de vote, c'est adopté également. 11.8 maintenant, autorisation de signature de la Convention d'aide financière PTMO-BC. M. Ouellet. Oui, bien en fait, on vous informe que on a eu une bonne nouvelle. On est passé de 300 $ la tonne à 450 $ la tonne. Et là, nous sommes prêts à faire la signature de cette entente relative-là avec le gouvernement, donc d'autoriser le président et la direction générale à procéder aux signatures du document nous permettant d'obtenir ces très beaux montants pour l'obtention de notre projet de matière organique. Une proposition, s'il vous plaît. M. Simard-Luc a fait la proposition. Pas de demande de vote, c'est adopté. Affaires nouvelles, nous avons 2 nouveaux points qui nous sont apparus là, en début de séance. On peut toujours les remettre. Dans un premier temps, c'est concernant la régie avait un problème avec la connexion Internet de l'ensemble de son réseau. Vous savez qu'on a 19 plans d'opération
on est partout. Donc, bon an, mal an, on était quand même efficace, mais on avait des pertes. Un des projets qui était proposé, c'est d'utiliser les fibres optiques existantes, et particulièrement celle de Domaine du Roi, et par la suite aller du côté de Maria-Chapdelaine, et d'avoir une espèce de concordance également quand le réseau brise, ils vont être capables d'aller de l'autre côté. On a fait plusieurs rencontres avec les directions et les spécialistes. Donc, la MRC Domaine du Roi a proposé un protocole d'entente. Donc, pour pouvoir justement utiliser les fibres optiques, parce qu'il y avait un élément important. Est-ce que si, exemple, la MRC a besoin de ces brins de fil, vont pouvoir la récupérer? Ben, la MRC, parce que nous, évidemment, on veut l'utiliser, mais on l'utilise via le système Internet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, c'est 4 partenaires qui sont là, qui sont fraternels, comme on dit. Donc, Mario Gagnon a dicté un protocole d'entente qui permet justement de mettre tout ça en bonne et due forme. Puis, ceux qui ont à payer des frais vont les payer. Donc, il nous a soumis ça avant-hier. Donc, j'ai dit, si on est capable de le mettre à l'ordre du jour pour accélérer le processus, on le fera. Grosso modo, à la régie, c'est à peu près 5 000 $ de frais là, que ça l'entache concernant ça, mais ça augmente l'efficacité du réseau, particulièrement du centre de tri, qui nous permet d'avoir les données en tout temps, là, puis qu'il n'y a pas de rupture de service. Donc, vous nous recommandez l'acceptation du protocole d'entente? Je peux vous proposer le protocole, c'est assez technique. Là, je fais confiance à Mario. On a vérifié de notre côté parce que le directeur, chacun va avoir à passer une résolution chez eux de toute façon. Là. Mais nous, plus vite ça va être fait, plus vite on va être efficace. Là. Absolument. Donc, ça a été préparé par Domaine du Roi. Oui. Oui. Donc, vérifié par nous. Donc, ça va passer ici, puis ça va passer dans nos MRC. C'est ce qu'on comprend. C'est bon. Donc, une proposition, s'il vous plaît. D'accord. M. Côté-Réal, pour la signature du protocole d'entente. Un autre point qui nous est apparu soudainement. Oui, on est... écoute, on ne voulait pas c'est Ville d'Alma qui nous a demandé, Ville d'Alma, concernant la livraison des bacs bruns et bleus, Ville d'Alma est le plus gros utilisateur de bacs. Là, évidemment, la grosseur de la ville le démontre. Et depuis, c'est leur employé qui faisait ça, comme bien les employés. Puis ils nous ont demandé une solution parce que, évidemment, ça leur venait cher du bac. Hein. Si on considère que deux employés des travaux publics vont mener des bacs aux gens, ils ont dit, y a-t-il quelque chose de faire autre? Nous, on leur a dit, puis c'était quand même, c'est un montant là, qui était quand même important pour eux. Nous, on leur a dit, ben écoutez, tu peux aller en appel d'offres ou on peut utiliser les services de Coder. Mais évidemment, l'entente de gré à gré, c'est nous qui l'avons avec Coder. C'est-à-dire, pour la gestion des matières résiduelles, c'est nous qu'on peut demander à Coder d'exécuter un service sans aller en appel d'offres. Fait que là, on a fait une rencontre à 3. Ça fait à peu près 8-9 mois qu'on travaille sur le dossier avec notre contentieux. C'est bien compliqué. Oui, c'est compliqué. Donc, on est venu à une entente qui fait que finalement, la régie fait une entente avec la Ville d'Alma qui fait intervenir Coder dans le projet d'entente, qui fait que finalement, c'est Coder qui va livrer les bacs pour le nom de la régie, au nom de la régie, mais pour la Ville d'Alma. C'est Alma qui paye. C'est ça, c'est Alma qui paye. Donc, c'est ces éléments-là qui profitent. Mais on s'est dit, on va quand même participer au niveau technique, voir si ça marche bien, de façon à ce que si ce service-là peut être offert aux autres municipalités, moyennant évidemment une tarification, on va le voir. Donc, ça s'inscrit dans un projet pilote. Mais évidemment, notre contentieux demande à tout le monde d'avoir des résolutions dûment signées. Donc, puis là, on veut le commencer. Ça fait 8 mois qu'il était supposé être commencé. Puis là, on veut le commencer au mois de février, hier. Fait que, ce que je vous demande, c'est de pouvoir me permettre de signer la résolution qui fait que ça n'entame aucun frais à la régie. Et c'est dans le cadre, on appelle ça d'un projet pilote de livraison de bacs dans une municipalité. Et on pourra vous donner les rapports pour voir si ça peut vous intéresser et comment est-ce qu'on pourrait le faire s'il y a lieu ailleurs. Compliqué, là, mais... Ouf! Chance qu'on ne livre pas des bleuets. Hein. On n'en finirait pas. Donc, une proposition pour autoriser M. le directeur général à signer cette entente qui va faire en sorte que le des bacs va se faire par Coder. On a tout bien compris l'histoire. Là. Faire simple. Est-ce qu'on a un appui, une proposition? Oui, M. Baillargeon. Merci. Il n'y a pas de demande de vote. Oui, M. Cloutier? Non, il parle. Ah non, il parle. OK. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Merci. On n'a pas d'autres points qui nous ont apparus en surprise. C'est assez rare, M. le Président. Oui, non, c'est correct, c'est correct. On adore les surprises.
Surtout quand il ne coûte rien. C'est bon. Le point 13, pour la question des citoyens, ben, je ne répète pas le même message du début. Vous nous envoyez les questions à la régie. On va vous répondre le plus rapidement possible dans les meilleurs délais. Le 14, point 14, pardon, date et lieu de la prochaine assemblée, c'est le 10 mars. Évidemment, on verra si c'est en présentiel ou pas. On va suivre les événements, mais ça sera à tout le moins en présentiel à Dolbeau-Mistassini, si jamais on est autorisé à le faire. Et ne manquez pas cette rencontre à Dolbeau-Mistassini. On est toujours bien reçus là-bas. Il y a beaucoup de place à accueillir du monde, donc bienvenue à tout le monde là, au niveau de Dolbeau-Mistassini. Le point 15, levée de la séance ordinaire, s'il vous plaît. Une proposition de M. Côté-Réal. Merci à tous. Bonne fin de journée. Salut. On arrête l'enregistrement.